Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu obtiens une objection? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est la fin de la vente? Certains ne savent carrément pas vendre. Et pour la plupart d'entre vous, oui, ça va être la fin de la vente parce que vous allez la perdre automatiquement. Soit parce que, par exemple, tu ne sais pas, on va dire, sais pas comment gérer une objection, soit parce que tu la gères très mal. Et tu peux être dans un de ces deux cas-là. Déjà, c'est quoi une objection? Une objection, en fait, c'est simplement... C'est voilà, quand tu vends quelque chose à quelqu'un qui te dit un truc qui en fait ne va pas dans le sens de la vente. C'est pas oui, c'est oui, mais il y a un gros truc. Alors la plupart des gens ils vont penser que c'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. C'est genre ça va niquer la vente, etc. Ça c'est les gens qui ne savent pas vendre. Et ceux qui savent vendre se disent que enfin il y a un credo qui existe, c'est la vente commence au premier nom. Alors ça c'est trop bien parce que c'est là que tu vas vraiment pouvoir vendre quelque chose. Une objection, la plupart d'entre vous, vous voyez ça comme la fin du monde. Si vous avez une objection, bah, la vente est finie. Vous allez vous défendre, vous dire pourquoi il a pensé ça, il est trop con, etc. C'est une mauvaise façon de voir une objection. Comment il faut voir une objection? C'est très simple. Une objection, c'est simplement un doute dans la tête de ton client qui te partage, en le camouflant un petit peu, parce que la plupart du temps, on ne dit pas vraiment toute la vérité. Il le camoufle et il a besoin de toi pour que tu résoudes son problème, que tu désamorce son objection et surtout pour que tu le rassures. Quand est-ce qu'on peut avoir une objection? Une objection, ça peut venir de plein de sujets différents. La valeur, le temps, le prix. La plupart du temps, c'est le prix et surtout quand tu débutes, peut-être même là tu voilà, t'as eu il n'y a pas longtemps une objection de vous êtes trop cher. Alors oui, tu es trop cher. Oui, tu es trop cher. Parce que soit c'est un mauvais client, tu vois, tu as prospecté une boulangerie qui faisait 5 000 € de chiffre d'affaires maximum dans le mois et tu lui demandes 2 000 balles pour la vidéo, oui, c'est un mauvais client. Sinon, deuxième chose, c'est un bon client, il a plein d'argent, il a plein d'employés, donc il a plein d'argent, mais simplement, tu es trop cher pour ce que tu présentes, pour ce dont tu parles, pour l'apport de valeur que tu vas amener. Alors ça, on va le voir juste après. Donc on peut avoir vraiment des objections un peu tout le temps, mais c'est généralement dans la vente, lorsqu'on envoie le devis, qu'on a des objections. Alors, il y a plusieurs choses à faire et surtout à ne pas faire lorsqu'on a une objection. La première chose à ne pas faire, après si tu veux perdre voilà, ta vente, tu le fais, pas de souci, c'est te justifier. Te justifier. Par exemple, si tu dis, on va vraiment parler du prix, c'est vous êtes trop cher. Alors oui, je suis cher parce que j'ai des charges, parce que j'ai du matériel à payer, parce que ça me prend tant de temps, voilà, j'ai des cotisations sociales, j'ai le CFE, t'as perdu la vente. Voilà, t'as perdu la vente. C'est aussi simple que ça. Parce que tu t'es justifié. Parce que tu as justifié le pourquoi du comment. Ton client dit ouais mais vous êtes cher quand même. Bah oui parce que voilà blablabla. Oui mais le client il s'en fout de tout ça. Oui tout le monde est cher, tout le monde a des charges, même ton client il a des charges pourtant il t'en parle pas. Là tu as perdu la vente. Parce que tu as confronté ton client. Tu as pris l'objection et tu l'as attaqué de front. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. L'objection toi ça non. En fait ce qu'il faut faire c'est ça. Il y a l'objection de ton client, toi tu te cales comme ça et tu avances. Et après, pouf, il n'y aura plus d'objection et tu vas repartir. Et ensuite tu auras la prochaine objection. Si tu fais ça à chaque fois, bah, ça va casser. Ça va casser, ton client il va pas être content et donc fin de l'histoire. Donc en fait il faut désamorcer l'objection, pas la confronter, la désamorcer, la comprendre, en parler et la dissoudre. C'est aussi simple que ça. On va le faire avec 4 objections. Vous êtes trop cher, je vous rappellerai plus tard. Envoyez-moi des informations supplémentaires et je pense que ça ne va pas marcher pour moi. On va commencer avec je pense que ça ne va pas marcher pour moi parce que la plus importante en dernier, watch time exige. Je pense que ça ne va pas marcher pour moi. En fait là ton client, il doute quand même de ce que ça peut faire pour lui. Alors pourquoi? Parce que chacun de tes clients va penser qu'il est spécial. Alors ça, c'est vraiment au cas par cas. Ça peut marcher sur de la vidéo. Il y a des entreprises qui disent ouais, ça a marché pour elle, mais j'ai pas l'impression que ça a marché pour moi, etc. Et là, tu as juste à expliquer exactement. En fait, tu compares l'entreprise A à l'entreprise B. Tu leur fais exactement les mêmes trucs. Par exemple, oui, vous avez des problèmes de recrutement. Bah, moi, je vous propose cette solution, une vidéo qui va vous aider à attirer de nouveaux potentiels personnes, des nouveaux profils, plein de CV. Voilà, c'est comme ça, avec une stratégie de communication derrière, pour du coup vraiment amener et booster votre entreprise pour le recrutement. Ça, c'est la solution que je vous propose. Et là, l'entreprise, elle peut dire, oui, j'ai l'impression que ça n'a pas marché pour moi. Mais tu lui dis, écoutez, regardez, avec cette entreprise-là, elle avait exactement le même problème que vous. Elle était dans le même domaine que vous. Voilà, à peu près, voilà. Elle est en région parisienne, comme vous. C'est exactement les mêmes. Hein. Même problème, même domaine, même région. On a fait cette stratégie de création vidéo avec cette entreprise que je vous propose là. Elle a eu 2 fois plus de CV. Elle a eu 2 fois plus de CV rapidement et elle a eu
des meilleurs profils. Pas des profils un peu bordéliques, tu vois. Elle a eu de meilleurs profils, elle a pu recruter la personne dont elle avait besoin pour faire avancer son entreprise. Et vous êtes exactement comme cette entreprise. Là, tu lui dis que c'est exactement la même chose avec un résultat derrière. Et je pense que ça ne va pas marcher avec moi. Tu peux faire des compromis. Si c'est un gros contrat à 5000 € avec plein de vidéos, etc., il y a la peur de l'engagement. Donc ce que tu peux aussi proposer, c'est faire un engagement plus petit. Tu dis, ok, monsieur, pourquoi? Est-ce que vous avez peur que ça ne marche pas avec vous? Tu dis, ouais, c'est beaucoup d'argent, j'ai peur que voilà, le résultat, ça marche pas et que du coup, bah, je gagne, j'ai pas un retour sur investissement, parce qu'encore une fois, ton client, il pense qu'à lui. Il est égoïste, il veut savoir ce que lui, il va y gagner. Donc le retour sur investissement. Ok, je comprends, 5 000 €, c'est beaucoup. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire une petite prestation, 1 000 €. On fait voilà, une partie de la grosse prestation, on la fait ensemble, on regarde le résultat, et si ça marche, on fait le reste de la prestation. Mais du coup, au lieu de payer 5 000 € d'un coup, là vous payez 1 000 €, c'est un plus petit investissement, c'est que 20% de l'investissement initial. Là, ton client va dire, ouais, ça peut être plus intéressant, je m'engage moins, j'ai moins de risques, et on verra les résultats. Et si ça marche, hop, tu prends le gros client. Ça prend du temps, mais voilà comment on va déjà désamorcer l'objection de je pense que ça ne va pas marcher pour moi. L'autre objection, c'est à peu près les mêmes, c'est envoyez-moi des informations supplémentaires. C'est là, tu es en appel avec ton client, il te demande envoyez-moi des informations supplémentaires. Et là, du coup, bah, tu vas lui dire ok, il n'y a pas de souci, monsieur le client, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez avoir comme information supplémentaire dans ce mail? Et elle va te dire, je sais pas, il va te dire exactement ce qu'il veut. Et en fait, tu es en appel avec lui. Donc tu vas profiter de ce moment-là pour lui envoyer toutes ces informations. Parce que si tu raccroches, tu as perdu le client. Même si tu envoies des informations complémentaires, machin, truc chouette, c'est là, c'est maintenant, c'est pendant l'appel que tu dois envoyer le plus de valeur possible. Donc si te dit, envoyez-moi des informations supplémentaires par mail plus tard, etc., tu dis, ok, d'accord, je veux bien le faire, mais qu'est-ce que vous vous attendez à trouver dans ce mail que là, je ne peux pas vous dire? Et là, du coup, ton truc, il va dire, et en fait, il aura plus rien, à rétorquer. Et donc, il va dire, ouais, j'aimerais bien savoir en combien de temps c'est livré. Paf, tu lui dis. Et du coup, tu n'as plus besoin de lui envoyer des informations supplémentaires parce que tu lui as tout dit. Et tu passes à la prochaine objection. C'est super simple. On a aussi le je vous rappellerai plus tard. Ça, encore une fois, on le sait tous, ça va jamais se passer. Il va jamais te rappeler. Donc là, ce que tu peux lui dire, c'est jouer la carte de la vérité. Tu dis, ok, mais on sait très bien, toi et moi, que ça va jamais se passer. Tu vas jamais me rappeler. Tu vas jamais me renvoyer un message. Tu vas jamais voilà, me donner une réponse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin de plus comme information dans cet appel? Vu que ton client, il sait très bien que c'est la vérité, soit il va te mentir droit dans les yeux, il va absolument fuir. Bon, bah, dans ce cas-là, des fois, il vaut mieux les lâcher. Soit, franchement, il va te dire la vérité. Il va te dire, bon, ok, mais j'ai peur que, voilà, nouvelle objection. Et c'est là que tu vas devoir désamorcer la nouvelle objection. Donc, je vous rappellerai plus tard. Tu dis simplement, je sais très bien que vous n'allez jamais me rappeler. Donc, dites-moi la vérité. Dites-moi vraiment ce qui se passe. Il faut vraiment aller chercher et parler avec ton client. Parler avec ton client, c'est le plus important. Essayez de comprendre pourquoi il a cette objection, pourquoi il pense ça, pourquoi est-ce qu'il te dit ça. Pas confronter, essayez de le comprendre, c'est le plus important. Et on a pour finir le vous êtes trop cher. Alors ça, il y a pas plein de petits trucs de pourquoi un client il peut te dire ça. Simplement, imagine que tu sois dans, voilà, quand tu vas acheter une bouteille d'eau au supermarché, une bouteille d'eau comme ça, une petite bouteille d'eau, ça coûte 30-50 centimes max au supermarché. Ok? Et là, il y a un type qui vient, il te dit, je te la vends 5 €. C'est cher, un petit peu cher hein, quand même. Alors imagine maintenant que ça existe, hein, en plus ce truc ça existe sur les plages l'été. Les petits mecs qui te vendent des bouteilles d'eau fraîches à 1 ou 2 €. Ça vaut plus que d'habitude, mais elle est fraîche, elle est bonne. Imagine que maintenant tu es dans un désert. Voilà, tu galères, tu marches, t'as soif, ça fait 3 heures. Bon, t'as un mec qui vient, il te dit ah, la bouteille d'eau, je te la vends 150 €. 150 € la bouteille d'eau. Bah écoute, non, je vais trouver de l'eau plus tard. Je vais trouver de l'eau ailleurs. Et là, tu marches, tu continues de marcher, ça fait un jour, puis un autre passe, 2, 3 jours qui passent. Très très soif. T'as pas bu une seule goutte d'eau. Il fait chaud. Tu marches, t'es épuisé, t'es assoiffé. Et t'as un mec qui arrive, il te parle, il te dit hey, la bouteille d'eau, je te la vends 250 € cette fois. Et toi, tu achètes. Parce que cette bouteille d'eau va résoudre tes problématiques. Ta soif, elle va la résoudre. Ton énergie, elle va la requinquer. Tout ça, c'est des douleurs urgentes en plus, et c'est de la valeur. En fait, l'urgence et la douleur, c'est de la valeur. Et c'est ça qui a le prix. C'est ça qui fait en sorte que
tu sois cher. Si ton client te dit que tu es trop cher, c'est simplement que tu ne lui as pas montré assez de valeur. C'est que tu ne réponds pas suffisamment à sa problématique, à sa douleur et à ses urgences. Ça, c'est une des premières choses. Alors, comment contrer ça? Primo, avant d'avoir l'objection, c'est d'envoyer le plus de valeur possible. Envoyer, comprendre les véritables douleurs de ton client, les résultats attendus, les objectifs, l'urgence, si c'est vraiment urgent. Puis voilà, plus ça va être urgent, plus il va payer. Plus ça va lui faire du mal, plus il va payer. C'est aussi simple que ça. Donc ça, il faut que tu lui apportes tout ça avant. Que tu connaisses toutes ces problématiques, toutes ces douleurs, etc. C'est dans la phase découverte de l'appel que tu fais. Et ensuite, tu auras le prix. Et là, si vraiment il sait vraiment que tu vas résoudre son problème, un problème qui coûte très cher, qui fait très mal, qui est très urgent, très douloureux, et ben peu importe le prix, il va payer. Si tu n'as pas fait ça, il va te dire que tu es trop cher. Là, dans ce cas, imaginons que tu as mal fait ta période découverte, etc. Ton apport de valeur, tu l'as mal fait. Imagine ça. Là, ton client te dit, vous êtes trop cher. Ok, monsieur le client, pourquoi est-ce que vous dites que je suis trop cher? Au lieu de dire, oui, mais je suis cher parce que j'ai des charges, machin truc chouette qui va jamais résoudre le problème, tu demandes à ton client, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous pensez que je suis trop cher? Et là, ton client va dire, moi, j'ai l'impression pour 1000 euros, faire une vidéo, ça va pas m'apporter grand-chose, etc. Et là, tu reviens à la douleur de ton problème, au problème de ton client, et c'est là que tu vas rappuyer dessus. Si ton client, par exemple, il te dit, ouais, j'ai du mal à recruter, ça me coûte 3000 euros par mois, parce que je refuse des clients et tout, tu vends une vidéo 1000 euros pour le recrutement d'un client. Ton client te dit, ouais, j'ai l'impression c'est trop cher pour ce que c'est. Tu lui dis, attendez, monsieur le client. Voilà l'échange de valeur qui va se passer. Je vous facture 1000 euros la solution de recruter quelqu'un. Ça vous coûte 3000 euros par mois. Donc sur un an, ça vous coûte 36 000 euros sur un an. Et grâce à ma solution, vous allez pouvoir recruter et économiser 36 000 euros. Tu lui remets cette douleur en face de lui et là, il va se dire, ouais, en fait, finalement, tu résous vachement bien mon problème en apportant de la valeur. Ensuite, tu peux avoir aussi le « vous êtes trop cher ». Il te dit « voilà, 200 euros trop cher, j'aurais peut-être payé 1000 euros ». Qu'est-ce qui, pour vous, vaut ces 1200 euros? Au lieu de 1000 euros, qu'est-ce qui vaut 1200 euros? Voilà, ouais, des sous-titres, ça pourrait vraiment être ça pareil. Quelques petites photos un peu pro, etc. de l'équipe. On est 10, on aimerait bien avoir tous une petite photo pro, même une photo ensemble. Et voilà, des photos de notre commerce, c'est-à-dire notre magasin, etc. Ou nos bureaux. Bah, si vous voulez, on fait ça. Pour 1200 euros, je vous fais des photos supplémentaires, je vous fais des petites photos du tournage et je vous ajoute des sous-titres. Vous venez de me dire que ça vaut 1200 euros. Est-ce que là, du coup, vous êtes prêt avec tout ça à payer 1200 euros? Là, vu que ton client il t'a dit, oui, ça vaut 1200 euros. Tu lui offres ça. Et il faut évidemment que tu sois quand même gagnant là-dedans. Tu lui offres ça, ça te prend quoi? Une demi-heure en plus de travail? Pour, voilà, finalement, pas grand-chose, tu vois. Une demi-heure de travail au SMIC, t'es payé 6-7 balles. Bah là, toi, tu vas avoir 1200 euros finalement. Au lieu de cracher sur 1200 euros, tu vas un tout petit peu travailler plus, tu vois. Mais franchement, tu vas gagner énormément avec 1200 euros. Tu lui demandes pourquoi il est trop cher, qu'est-ce qui vaut le prix finalement, et là il va te dire, et là tu lui offres si ça correspond bien à tout ton travail. C'est comme ça qu'on peut désamorcer, encore une fois, l'objection, je pense que vous êtes trop cher. Il y a évidemment plein d'objections, plein de façons de faire, parce que là je t'ai parlé de la phase découverte, par exemple, de l'appel, de comment découvrir les douleurs, la valeur, etc. Je pense que tu es un petit peu perdu là-dessus, et c'est normal. C'est normal parce que je ne peux pas te parler de tout ça dans quelques vidéos YouTube. C'est pour ça que j'ai créé une formation spécifique sur le business. Ça fait plus de 5 mois que je travaille sur ce projet-là et il est enfin prêt. J'ai mis toutes mes compétences, tout ce que j'ai appris depuis que je suis sorti du lycée, toutes mes expériences sur le terrain, tous mes tips que j'ai appris des autres, des livres et de mes recherches. J'ai vraiment tout mis dedans. Et je te parle à l'instant de presque 11 heures de contenu vidéo centré spécifiquement sur le business vidéo. 11 heures de vidéos quali business sur comment vendre ses vidéos, comment avoir des clients, comment prospecter, comment obtenir des rendez-vous, comment signer des devis. Cette formation, elle a deux objectifs très clairs. Le premier, comment devenir vidéaste professionnel et trouver ton premier client. C'est très important ce premier objectif. Et le second, c'est comment vivre de ta passion en te dégageant un revenu constant et de pouvoir t'acheter le matos que tu veux. Ça, c'est le deuxième objectif. C'est OK, tu as eu ton premier client, maintenant on va faire plein d'argent avec ça. Et ces deux objectifs, on va les atteindre étape par étape grâce à 12 modules. C'est vraiment, encore une fois, une formation étape par étape dans laquelle je te guide du tout début, vraiment du tout début, le mindset, même si aujourd'hui tu n'y connais rien, bah, je t'amène module après module à la professionnalisation de ton activité. Alors dans le module 1, je vais t'apprendre le mindset du vidéaste, te faire comprendre en fait que c'est possible, que vivre de la vidéo, c'est finalement facile et te faire comprendre
qu'il y a toujours de la place pour signer des contrats pour les nouveaux vidéastes sans être en concurrence avec d'autres vidéastes. Tu peux facilement vivre de ta passion. Dans le module 2, on parlera de tout ce qu'il est possible de faire dans le monde de la vidéo. Tous les domaines et toutes les méthodes de fonctionnement, de travail. Comme ça, tu vas pouvoir littéralement choisir ce qui te plaît parce que c'est très rare d'avoir des métiers où on choisit vraiment tout de A à Z. Alors autant en profiter un maximum. Tu as le choix, tu as cette liberté et je vais te montrer comment la saisir à 100%. Dans le module 3, on parlera vision et objectif. C'est dans ce module-là que tu vas comprendre comment faire pour t'organiser et avoir une vision long terme et surtout comment faire pour l'atteindre. C'est là-dessus que tu vas t'appuyer dans les prochaines années et je t'aide vraiment à la réaliser. Dans le module 4, on va commencer à aborder le côté business de la vidéo. Je vais t'aider dans toutes tes démarches administratives, étape par étape, pour que tu deviennes officiellement vidéaste auto-entrepreneur en freelance. Puis on parlera de portfolio, de tarifs et de prix journalier. Dans le module suivant, le module 5, on aborde la création de contenu en ligne. Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour laisser une trace visible et surtout qui peut te rapporter des clients facilement et presque sans rien faire. Parce que oui, il existe des méthodes de prospection passive et active et on va en voir plein dans cette formation. Je vais vraiment t'apprendre tout ce que je sais, tout ce que j'ai essayé et qui a marché pour moi. Tu vas avoir tous mes tips de prospection. En parlant de prospection, c'est le module 6. Je vais t'apprendre tout sur la prospection dans l'unique but de décrocher un rendez-vous client. Et c'est dans ce rendez-vous client qu'on va apporter de la valeur. On ne va pas encore vendre, on ne vend pas dans le rendez-vous. C'est tout le principe de cette formation, c'est apporter de la valeur et résoudre un problème en apportant un résultat à ton client. Et c'est ça qui te manque et je te montre comment faire dans cette formation. Dans le module 7, on parlera bien évidemment du rendez-vous client. Je te parle de tout ce qu'il faut faire pour avoir un rendez-vous professionnel et qu'il aille dans la direction que tu souhaites pour par la suite vendre une prestation plusieurs milliers d'euros. Dans le module 8, on parlera des devis. Comment créer un devis, te protéger et cadrer la prestation. Il y a beaucoup de débutants qui font encore des erreurs là-dessus et qui leur coûtent très cher et je te permets d'éviter ça. Dans le module 9 et 10, on parle du début et de la fin de la prestation. Ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, comment le faire. Parce qu'en fait, une prestation, c'est pas simplement le tournage en plein milieu. En fait, une prestation, c'est ce que je t'apprends, c'est le tout. C'est vraiment un tout englobé. C'est ça qui coûte très cher dans la prestation. C'est pas juste le jour du tournage, hein, c'est le tout. Et tout ça, ça te permet d'arriver au module 11, la fidélisation de tes clients. Parce que en un message, je te le dis, ça m'est déjà arrivé facilement plein de fois. Un message, tu peux signer des contrats à plus de 1000 euros juste avec un message, sans effort, en fidélisant tes clients. C'est hyper facile et je te montre comment faire là-dedans dans le module 11. Et dans le module 12, on parle de tout l'aspect administratif, les taxes, les cotisations, le CFE, la TVA, la comptabilité, pour que professionnellement, tu sois clean, pour qu'aux yeux de l'État, tu n'aies rien à te reprocher, parce que c'est un enfer administratif ce truc, et encore, c'est le plus simple qui existe, mais moi je te montre tout étape par étape. Je t'explique tout à 100%. J'ai oublié, mais il y a aussi un module bonus qui va t'aider à aller encore plus loin que la formation initiale. Parce que la formation initiale, c'est une formation qui t'apprend à être vidéaste freelance étape par étape. Mais le module bonus, il va vraiment aller plus loin dans certains détails. Par exemple, travailler en couple, les syndromes que tu peux retrouver, comment gagner plus d'argent, comment être plus cher, comment est-ce qu'il faut se spécialiser, etc. Il y a énormément de choses dans le module bonus. C'est vraiment voilà, pour aller plus loin. Il y a même un second module bonus qui s'intitule les questions de la semaine ou du vendredi. En gros, dans ce module-là, tu me poses n'importe quelle question. Tu me poses autant de questions que tu veux et j'y réponds en vidéo. Comme ça, tout le monde a la question et la réponse en même temps. Et tu auras aussi celle des autres, les questions des autres. Tu vas tout avoir comme ça. Vous vous aidez mutuellement sans franchement le vouloir. Et ça, c'est cool. C'est ça que vous l'avez demandé et moi, je vais le faire. Et ça va vraiment nous permettre d'améliorer cette formation et d'avoir le meilleur contenu possible. Parce que dès que tu as un petit problème, dès qu'il y a des nouveaux trucs, dès qu'il y a des tips en plus que j'apprends, ou j'ai envie de vous apprendre, eh bien j'alimente la formation. Je le mets dans le module bonus, je le mets dans les modules initiaux, je rajoute des modules, je mets dans les questions du vendredi. Peu importe, on va augmenter le contenu de cette formation. Et en troisième bonus, je t'offre toutes mes templates, que ce soit mes to-do list, mes fichiers de CRM, d'objectifs, de suivi de clients, de projets, de finances, mes calculateurs de prix, mes calculateurs de devis. Tout ça, je t'offre comme ça, voilà, gratuitement, je t'offre ce que moi j'utilise, mes outils, pour que toi tu puisses avancer et faire comme moi. Tout ça, ça va vraiment t'aider étape par étape à devenir vidéaste freelance et à te faire vivre de ta passion. Je voulais faire un projet étape par étape pour que tu n'aies en fait même pas à te prendre la tête, tu vois. Tu réfléchis pas, tu suis les modules, les vidéos étape par étape, tu appliques
et tu vas voir tes résultats. Et après ces 11 heures de formation réparties sur plusieurs jours, tu vas vraiment voir une énorme transformation dans ta façon et tes méthodes de travail. Alors imagine-toi dans 3 à 6 mois, tu viens de décrocher tes premiers gros contrats à long terme et tu peux enfin kiffer ta vie, faire des projets trop cool, faire des vidéos pour vivre de ta passion, être heureux et payer le matos que tu as envie, le matos de folie. Tu as le nouveau A7S, 4, machin, tu peux te le payer sans problème parce que tu arrives à vivre de la vidéo. Imagine-toi signer des devis à 2000, 3000 euros, bosser quelques jours et profiter un maximum. C'est vraiment rare les métiers comme ça, comme le nôtre, donc je veux vraiment t'aider à y arriver. Parce que moi j'ai réussi, je suis vraiment heureux. J'ai 21 ans, bientôt 22 ans et je suis très heureux de faire ce métier. J'ai envie de t'aider à atteindre ce level-là. Et si tu sais pas encore si c'est vraiment pour toi ce genre de formation, je comprends, c'est normal. C'est un investissement à faire en termes d'argent et en termes de temps. Pour l'investissement en argent, imagine seulement que là tu payes la formation 800 euros. Que dans un mois, tu arrives, grâce à tout ce que tu as appris ici, dans cette formation, à signer un devis à 1000 euros. Tu as du coup remboursé en une prestation la formation. Voilà, aussi simple que ça. Et ensuite, tu vas encore signer des gros devis, 800, 1000, 1200, 2000 euros facilement. Et donc, ton investissement initial, ton investissement en argent dans la formation, il sera carrément multiplié. C'est aussi simple que ça. Mais imagine qu'aujourd'hui, tu ne fasses rien. Voilà, ça ne t'intéresse pas, tu te dis non, je vais me débrouiller dans mon coin, voilà, ok. Imagine dans un mois, 3 mois, 6 mois, en fait, ce sera pareil. Tu seras toujours en train de galérer pour signer, ne serait-ce qu'une petite prestation à 300 balles. Ce sera toujours la galère, toujours la merde pour toi. Alors que si tu prenais cette décision d'acheter la mienne ou n'importe laquelle des autres, parce qu'il y en a plein qui existent, elles sont toutes de très bonne qualité, ben là tu vas pouvoir aller plus loin. Et dans 3 à 6 mois, ça va transformer ta vie. Mais si tu n'es toujours pas convaincu parce que c'est un investissement en termes d'argent et de temps, je t'offre 3 garanties. La première, c'est la garantie aimer ou récupérer son argent, aussi simple que ça. Tu prends le programme, tu regardes les 2 premiers modules, donc intro, module 1, module 2, et si ça te plaît pas, alors tu m'envoies un message et je te rembourse sans te poser de questions. Un message remboursé, voilà, immédiatement. Ça t'engage à rien, finalement. Tu testes, tu vois si ça te plaît pas, tu pars et t'es remboursé. La seconde garantie, c'est la garantie du résultat. Si en appliquant tout ce que je t'apprends dans ces 11 heures de vidéo, tu n'as pas trouvé tes premiers clients, je te rembourse 2 fois le prix de cette formation. Sur une formation à ce prix-là, tu gagnes encore plus. Mais le but, c'est que tu vives de ta passion quand même. Moi, je suis tellement sûr de ce que je peux t'apporter que je t'offre cette garantie-là. Donc si tu testes, tu n'y arrives pas, tu as tout essayé, tout ce que je t'ai appris, ça ne marche pas, je te rembourse 2 fois le prix de la formation. C'est aussi simple que ça. C'est ma deuxième garantie. Donc tester, si ça ne te plaît pas, tu es remboursé. Tu fais, si tu n'y arrives pas, je te rembourse 2 fois la formation. Et la dernière garantie, c'est bien sûr la garantie à vie. Tu as accès à tout le contenu de la formation à vie, ainsi que tout le contenu qui va être ajouté au fur et à mesure du temps. Les questions du vendredi, les modules complémentaires, tes vidéos bonus, tu auras tout ça à vie. Voilà mes 3 garanties. En fait, tu n'as rien à perdre si tu t'engages. Tu peux toujours être remboursé ou tu auras un retour sur investissement énorme parce que ça va changer ta vie. Et là, vu qu'on est sur la phase de lancement de la formation, je t'offre 200 € sur la formation. En cliquant sur le seul et unique lien dans la description, tu auras droit directement à tes 200 € de bonus. Alors clique dessus, regarde si ça va t'aider et regarde tout le programme de la formation. Ensuite, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Mais encore une fois, imagine-toi avec et sans cette formation. Là où tu seras dans 6 mois si tu prends cette formation, là où tu seras dans 6 mois si tu ne fais rien et tu continues à galérer à trouver tes premiers clients. Sur ce, je te laisse faire ton choix. À tout de suite. Ciao.